Allez, donc nous avons Player 1, Valzod face à Tuxo. Tuxo qui a réussi à s'extirper du premier tour des losers avec un match extrêmement serré contre DX Stivix. Et va donc affronter la Chun-Li de Valzod dans un match miroir. Je crois que nous avons beaucoup de Chun-Li sur ce tournoi. On a quoi? On a 25-26 joueurs, il doit y avoir 4 ou 5 Chun-Li. Un bon 20% de Chun-Li. C'est marrant, Chun-Li était très très peu joué il y a ne serait-ce qu'encore 5-6 ans en France. Et maintenant c'est un des persos les plus joués. C'est comme quoi il y a des modes en fait. Il y a une époque il y avait des Honda à gogo. Il y a encore beaucoup de Honda. Freeze, c'est bon, le freeze n'a pas duré. Et là Tuxo pour l'instant est bien. Il super un peu de la panique côté Valzod. Par contre ça fait plusieurs fois qu'on a des freezes, j'espère que ça va pas durer. J'espère que c'est pas un composant qui est en train de chauffer. Et 1-0 pour Tuxo. Allez, bonne anti-air de Valzod, un peu anticipé, hein. Ça m'a pas l'air d'être totalement du réflexe. Par contre, ça fait des MP qui touchent avec les épaules ici. Hein. Ça connaît la frame data inversée. Les frame data inversées, ça n'a aucun sens. Allez, un bon pif qui passe. Et là, c'est le gros avantage pour Valzod qui va jouer bien sale, qui en plus a la support. Je donne pas très cher la peau de Tuxo dans ce round. Il se fait gratter. Et le neckbreaker par-dessus le Kikoken. Un partout entre les deux joueurs. Allez, bonne mise à terre de la part de Tuxo. Pas vraiment exploité avec un saut, mais c'est pas grave. Oh, le saut instant MK. Peut-être en anticipation d'un saut justement. Oh, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends plus rien. C'est trop bizarre. Super qui va sortir d'un instant à l'autre, je pense. Super qui fait mal entière, qui touche qu'un hit. Par contre Valzod il est bien là. Et il chope. Premier match pour Valzod. 1-0. Ça fait... Allez, 1-0 pour Valzod. Allez, Valzod là qui est en train de petit à petit monter en puissance. Après un premier match remporté à l'arraché, là il commence à être très dominant dans ce deuxième. Là, il fait des vrais air-to-air et tout. Et en plus il maintient Chun-Li dans le coin, il se place bien. Les déplacements, on dira jamais à quel point c'est important dans les jeux de combat évidemment. Et le saut moyen pied instantané pour faire anti-air et pour précisément faire air-to-air sur Chun-Li. Et donc c'est déjà la balle de 2-0 pour Valzod qui balance un Tencho complètement au pif. Cette fois-ci, pas de Tencho à la relever. J'espère que ça sera pas trop craignant sur les VOD. Mais... Allez, Tuxo qui respire un peu en prenant ce round. Un Tencho, comment ça s'appelle, un HK cassé par un Kiko. Et ça chope. Bon saut vertical MK. Pas d'entière là-dessus. Et la victoire de Tuxo dans ce deuxième match. Allez, Tuxo qui fait une bonne reversal chop qui maintient dans le coin. Ça va vous sur le stream, ça frise pas parce que moi à l'écran j'ai l'impression que ça frise un petit peu. On va peut-être faire un petit reboot de PC juste après, c'est possible. Il y a peut-être des composants qui chauffent un peu. Enfin encore un ou deux matchs comme ça et après juste pour le top 16 on fera un petit reboot, mais c'est extrêmement serré entre les deux joueurs. Hein.
Allez. Allez, le Tencho Piffé qui passe et qui offre le round à Tuxo. C'était chaud. C'était bien chaud entre les deux joueurs, c'est très serré. Ouais, bah en fait, j'aimerais pas que ça s'aggrave ces freezes dans les phases finales. Donc du coup, par sécurité, on va faire un petit reboot après. Là. En plus, ça fait une coupure de local, c'est pas plus mal. Allez, et Zod qui arrive à revenir miraculeusement avec ses décalages dont il a le secret. Et c'est l'égalité parfaite entre les deux joueurs. Et comme vous pouvez l'apercevoir, Tuxo est un vrai moine bouddhiste, la sérénité incarnée. Il ne s'énerve pas, il reste concentré pour tuer. Allez, Zod qui est agressif. Ça se rend vraiment coup pour coup. Et le stun. Et la chope de Tuxo. Ça s'est joué à 2 secondes de déconcentration côté Valzod qui était bien dans le match. Ça fait 2-1 pour Tuxo. Mais tout est possible, vraiment. Tout est possible dans ce match. Allez, ça counterpick Dictateur, pourquoi pas. C'est pas un mauvais choix. Dictateur, ça peut faire le taf sur Chun-Li. C'est un match-up un peu cruel quand même, mais Dictateur, si tu zones bien, c'est pas facile de s'approcher avec Chun-Li. Dictateur a un vrai bon zoning contre Chun-Li. Ok. Allez, bonne entière de la part de Tuxo qui est bien là. Qui se rapproche de la balle de match. Un grattage et c'est fini. Tuxo qui est patient, il prend pas de risque, il a pas envie de se prendre une super. Et le bas MK, attention, hein, une super décalée là, le Chun-Li elle aurait eu mal. Mais bon, ça fonctionne. Et donc c'est la double balle de match pour Tuxo. Allez, là il agresse à la chope dès qu'ils sont un peu au corps à corps, le reste du temps il zone, il prend son temps. Allez, la chope, le sub stomp. La chope de Dictateur. Et là c'est le moment de phaser. Allez, non, faut faire sous 3 fois MP là sur le pif de Chun-Li. Et le pif gagnant, Tuxo remporte ce match. 3-1, bravo à lui. Tuxo est encore en course dans le tournoi. On la fait maintenant la pause. Non, si, j'aimerais bien faire d'abord tous les losers. Okay. Allez, on enchaîne sur les loser brackets s'il vous plaît messieurs. Allez, je reprends le micro un peu de Zargat. I'm taking Zargat's mic just for a few minutes, so you take a short break and a short rest. So the next game is coming to us, guys, don't worry. Allez, Blackman qui prend sa place. Tout doucement les gars, donnez-nous un petit instant pour finir l'installation du setup. Allez, donc Alpha, la surprise du tournoi. Vraiment une petite surprise bien sympathique, comme on les aime dans les tournois un peu comme ça, side. Il y a des outsiders dans les sides, on aime ça. Allez, Blackman avec son Zangief, toujours le slip jaune, le slip neuf, le golden slip. Attention, un peu d'embrouille là au corps à corps avec Alpha. Ça va être intéressant ce match. Ouais, ça va être un match en plus en loser, donc ça va vraiment déterminer qui va continuer à avancer dans le tournoi, qui va essayer d'aller foutre le bordel plus loin dans le tournoi.
Allez, Blackman qui s'en veut un peu, mais il faut rester concentré. Allez, le lariat avec la mise au sol. Tout de suite le pressing de Blackman qui laisse un peu Alpha se reposer, mais pas à chaque fois. Ça y est, il retrouve maintenant l'opportunité d'agresser avec le German suplex. Ça met dans le coin. Oh, bien joué, un petit coup de bottine dans les dents. Ça casse les incisives à coup de bottine. Et un partout entre les deux joueurs. Blackman qui revient de son match contre Alpha. La mise au sol pour Alpha, c'est maintenant l'agression avec des dash low bien joués avec les phares HP en dessous. Ensuite, pour garder la pression après les dash low bien bloqués. Attention sur le droit, encore une double touche sans trop conséquence. Par contre, il se refait à nouveau mettre dans le coin Blackman. Il va peut-être pas s'en sortir. Une super, un peu piffé. Il sait qu'il a gaspillé quelque chose. Ah non, mais qu'est-ce que c'est? Où est le 3-6 de Blackman qui concède le premier match? 1-0 pour Monsieur Alpha. Il reste concentré. Il réfléchit. Allez, ça reste hein, sur le boxeur. A priori, c'est vraiment son personnage du cœur à Alpha. Il joue très prudemment. Il va pas chercher trop les embrouilles un peu trop random. Il utilise bien ses dash low à max range pour vraiment toucher du bout du poing. Bien joué, ça, ce dash hopper un peu étrange, mais ça passe. Ça donne une mise au sol et ça pousse Blackman dans le coin. Allez, ça sera pas un perfect pour Alpha. À moins qu'une petite remontada peut-être. Oh, le 3-6, un poil de pixels trop loin ou peut-être un peu trop tôt. Mais c'est toujours donc 1-0 pour Alpha avec encore une bonne opportunité de prendre le large sur Blackman. Et le headbutt se fait punir avec le c'est devant, c'était derrière, c'était peut-être devant, je ne sais pas. En tout cas, il y a un 3-6 derrière. Les bottines pour se rapprocher tout doucement, garder le pressing avec le German suplex. Ça presse. Allez, le comeback peut-être pour Blackman. Alors qu'il est dans une situation pas facile. Allez, bien joué Blackman. Il y a eu l'exé, il y a eu les mind games. C'est comme ça qu'on joue Zangief. C'est un boxeur bien solide. Oh là là, le choc de lance d'entrée. Pour rattraper un dash. Et là, ça malaxe un petit peu les testicules. À nouveau. Là maintenant, boxeur ne peut plus se permettre de mettre une super en garde. Et il a chapeausé. Oh là là, c'était malin. On s'attendait à tout sauf à ça. C'était vraiment très statique là comme match entre les deux joueurs. Et d'un coup, il s'est mis à lui marcher dessus. Ça fait 2-0. Excusez-moi, je vais mettre le score. Ah, attends. Allez, Blackman pour le comeback. Allez, bien joué ça, carotte de 3-6. Bien joué, et ça joue vachement bien des deux côtés là. C'est excellent, c'est un bon match. On voit un peu des bizarreries à base de phare gros points qui traversent des lariats sans rien toucher, c'est bizarre. Ah, ça t'arrive pile au moment où t'es entre les hits. Voilà, si ça ne passe pas. Non. L'agression d'entrée, pas deux fois quand même. Ah oui, très bien joué. Combo vidéo. Et ça malaxe les boules, dommage. Dommage, la punition n'a pas été optimisée. Ça va être dur de revenir. Et c'est la victoire d'Alpha. Bien joué, un 3-0. 3-0 très sec de la part d'Alpha, ça fait plaisir. C'est triste pour Blackman, mais en tout cas c'est bien. L'outsider confirme son statut. Allez, nous allons avoir donc Esaka Strider, je crois, c'est ça. Allez, Esaka, s'il te plaît, pour 2x. Esaka. Il est peut-être allé aux toilettes. Ou il est peut-être attendu sur un autre tournoi, parce que je sais que c'est un joueur un peu multijeu. C'est l'ultime round, c'est l'ultime match de loser avant d'attaquer le top 12 du tournoi, c'est ça? Histoire d'être sûr de bien capturer. Il faut dire que le PC en fait est allumé depuis quasiment 24 heures là, donc effectivement il mériterait un petit reboot quand même. Donc
celui qui gagne ce match rentre dans le top 12 du tournoi et celui qui perd finit 13e. On va faire un Kenono Pro CNR parce que mon adversaire n'est pas là. Allez, Kenono Pro CNR, il va écouter. Ok, allez, ultime rebondissement et Saka est avec nous. So let's go guys. Allez, Esaka. Un petit reset de la borne. Tu veux un joystick, c'est bon, t'as ce qu'il te faut? Allez, Strider qui va jouer DJ face à la Chun-Li d'Esaka. Allez, ça va jouer sur la borne du côté d'Esaka. Fini les mind games USB. Alors le système actuellement USB qu'on a déployé pour le mix-up, c'est un peu un petit test. C'est une espèce de petit bêta test avant le XSB pour essayer d'en tirer un maximum d'expérience et voir si c'est fiable, si les gens s'en servent déjà. Est-ce que les gens en veulent? On sait qu'il y en a quelques-uns qui en veulent. On verra si on le déploie vraiment de façon sûre pour le X Street Battle. En tout cas, l'objectif c'est surtout pour le Vampire Street Battle, excusez-moi. Exact. L'objectif c'était pour Vampire Street Battle, puisque la communauté PS3 de Vampire Savior est assez active. Donc c'était vraiment un test intéressant pour nous. En tout cas, voilà, à voir ce qu'on en fait. Aujourd'hui, il est là. Demain sera-t-il là? On verra. Saka qui est bien parti, qui a des bons entières là pour l'instant dans le match-up. Un bon zoning et un peu d'audace. Tout ce qu'il faut pour tuer un DJ. Pas d'entière cette fois-ci par contre. Et du pif en plus. Du pif suivi d'une shop. La dégueulasserie à son meilleur. Allez, s'il essaie d'utiliser pas mal. Qui fait cross-up sur le jackknife en l'air. Une phase maîtrisée de père en fils. Complètement. Il essaie d'utiliser ses normaux au mieux, Strider. On voit qu'il utilise bien le bas HP, hein, notamment une des armes un peu à mouliner quand on joue DJ. Ouais, là il a bien vu la super à 15 km. Surtout voilà. Il a téléchargé le jeune Esaka. Et ça se pousse au milieu du screen. Là. Est là. Dommage, il a raté le stun MP. Et oh, il est resté baissé. Il est resté baissé, Esaka, on l'a vu. Peut-être qu'il a essayé de mettre un dragon vraiment en ultime instant. Ça n'a pas suffi. Un petit peu irrégulier de temps en temps Esaka sur les entières. Il a des très bonnes phases offensives, parfois quelques petits trous en défense. Strider l'a bien exploité. Après un début timoré, il est revenu et a renversé le bras de fer. Allez, il y a SWGA Rémi qui encourage son collègue Strider depuis Bordeaux. Ça encourage les copains, c'est bien. Allez, les anti-airs qui sont là maintenant chez Strider. Il essaie de zoner, c'est intéressant. Il essaie vraiment de punir les normaux Strider, j'ai l'impression, avec des BLK. Oh là là, et la chope arrière, bien propre. La mauvaise chute d'Esaka, la mauvaise chute de Strider, un tout petit peu trop loin de son adversaire, du coup ça a été une chope en punition. En fait, l'arrivée au sol. C'est une vraie spécificité de ce match-up, c'est le saut petit point de DJ. Si tu recules un peu avec Chun-Li, tu peux l'attraper au moment où il touche le sol, on dirait une air shot. D'accord. Et ça arrive souvent en fait, c'est un truc qui arrive très très souvent dans ce match-up. On a vraiment l'impression que Chun-Li elle le chope en l'air. Ah, l'entière ratée. En tout cas, les block strings sont très très bons chez Strider. Il y a un bon sens du rythme. C'est un joueur de DJ, il a le sens du rythme. Les maracas, tout ça. C'est ça. Alright. Et Sakai refait son match par contre après avoir pris le premier round. Il s'est bien positionné. Et le BNK de la barrière. Égalité parfaite. Donc Strider qui joue depuis longtemps. Je me rappelle déjà de l'avoir vu dans des Stunfest il y a au moins 7 ans, un truc comme ça, voire 8 ans. Il était venu à des X-Mania aussi, à des X-Mania Europe. Je me rappelle qu'il était au Stunfest 2011.
C'est un joueur de Bordeaux, donc il a l'opportunité quand même de jouer avec de très grands joueurs comme typiquement Soon et Walmart surtout. Ils ont sûrement déjà joué ensemble plusieurs fois. Et Saka, c'est un joueur un peu plus récent, mais par contre qui joue beaucoup, qui est très actif sur le jeu. Globalement, c'est beaucoup de jeux de baston, donc il y a une bonne culture vraiment du versus. Hein. C'est vrai. Et belle remontée des Saka. Hein. C'était pas facile de revenir, il a joué très safe et très propre là. Par contre, la boule est bien mindée. Ah, la boule en ouverture de round, c'est toujours très dangereux. Hein. Avant-hier. Le courage de Milky, des fois de temps en temps, ça fait du bien. Elle était entière au flash. Au air slasher plutôt. Attention à la super. Oh, elle était prévisible celle-là. Strider qui est bien là. Et bien joué, le moyen point dans le spinning bird. Et égalité parfaite entre les deux joueurs, un partout. Dans les matchs et dans les rounds. C'est coup contre coup entre les deux joueurs, c'est vraiment sympa. Il n'y en a pas un qui prend vraiment l'avantage sur l'autre. Il faut dire que c'est un match-up bien équilibré dans l'ensemble, un petit peu pour Chun-Li, mais déjà tout à fait son mot à dire. Et il n'a pas peur d'être dans le coin, j'ai l'impression. Ça le gêne pas spécialement. Bon là par contre ça lui joue des tours. Il s'est fait un petit peu écraser par Saka. Et Strider il va pas lâcher le steak. Allez, backshot. Les entières qui sont pas trop là par contre là. C'était bien au début. Il se fait systématiquement casser ses entières. Et bien joué, la super qui juggle de hit dans le coin. Allez, la balle de match maintenant pour Saka. Allez Bordeaux, on lâche rien, on se remet dans son match, on prend sa charge, on plante la tente avec DJ, on essaie un peu de prendre l'avantage à l'énergie hein, sur la Chun-Li et ensuite on agresse. Là Strider il est très bien dans ce round. Saka n'est pas pressé longtemps, donc il peut revenir patiemment pour une belle entière de la part de Strider. Excellente réaction. Entière qui va lui faire du bien dans ce round. La super un peu gaspillée. C'est quasiment fini, la super en gratte peut-être. La chope, attention à la crapulerie. Aïe aïe aïe, heureusement. Double touche. Heureusement il trouve la double touche Strider. À moins que ce soit plutôt, c'est peut-être Saka qui cherchait une double touche et il pensait peut-être faire un peu plus de dégâts, mais il en manquait quand même pas mal sur la barre de vie. Ça fait des sauts verticaux partout, ça carotte des pifs, ça carotte des chopes. C'est très jumpy en effet hein, comme match. Ça fait blockstone saut, blockstone saut, blockstone saut en fait, c'est ça. Blockstone mind game, je chope ou je saute. Allez, il va mettre des coins. Pas d'entière. Ah, c'était punissable ça. Il y avait moyen de mettre super en punition de ce machine gun. Ah là là, les combos vidéo. Attention. Attention. Il a pas mis la super. Ah, et Saka qui encaisse ce air slasher. Deux partout entre les deux joueurs, c'est chaud. C'était un peu fou, hein. À la fin du match, il y avait une grosse opportunité de balle de match pour Saka qu'il n'a pas saisi avec sa super sur la relevée du DJ. Le freeze l'aurait fait gagner, mais... Je rappelle que ce match est déterminant pour rentrer dans le top 12 de ce tournoi. Celui qui perd finit 13e aujourd'hui. Pardon, le match, excusez-moi. Et pendant l'annonce présidentielle dans le coin, on a Saka qui fait totalement le taf et qui remporte de manière écrasante ce round. Il s'offre à nouveau le 2 balles de match. Allez, bonne entière. Allez, ça va phaser, ça fait du MP à l'infini, c'est dégueulasse. DJ peut le casser, hein. Il peut faire un petit jackknife. Hein. Ça marche bien. Hein.
Allez, la super balancée complètement à l'emporte-pièce. Voilà, ça va être compliqué pour Strider. La Chun-Li cherche la double touche, c'est la merde. C'est la mer noire, c'est la mer noire. Et c'est la mer noire, la victoire de Saka. Bien joué, et Saka est top 12. Et on va faire une petite pause sur le stream. Très courte pause. On redémarre le PC et on revient tout de suite. So we just make a very short break just for a second so we can reboot the system and we come back to you guys with the top 12 beginning with the top 8 winners. Allez, à tout de suite les amis.